Temps clair, avec quelques nuages à travers les ciels de la ville-province de Kinshasa. Il fait exactement 28 degrés Celsius, avec un faible risque de précipitation à 20% dans la matinée de demain à travers la capitale. Mesdames et messieurs, top départ de cette édition vespérale de ce 28 septembre 2021. Et depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, prenons les grands titres. La COP26 est la mission d'évaluation des forces spéciales américaines à l'Est au centre des échanges entre les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde et Mike Hammer. Prenons la direction de l'avenue du 3Z dans la commune de la Gombe à la primature. Échange tout à l'heure entre les chefs de l'exécutif national, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et l'ambassadeur plénipotentiaire des USA en République du Congo, M. Mike Hammer. L'échange a tourné autour de plusieurs sujets, notamment la COP26, l'évaluation des forces spéciales américaines à l'est de la RDC, la situation sécuritaire à l'est de la République du Congo et surtout les élections de 2023. On fait le point avec Sylvain Kapopo Sengele, James Katamboachuk. Au cours de cette rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, plusieurs questions d'actualité ont été passées au peigne fin, notamment celles liées aux préparatifs des élections de 2023, la situation sécuritaire à l'est de la RDC et la COP26. C'est toujours bon d'avoir l'occasion de discuter avec le Premier ministre les sujets ponctuels en RDC. On a discuté la préparation que le gouvernement est en train de faire pour commencer à préparer de bonnes élections en 2023. Aussi, on a parlé de la priorité très importante pour la préparation de la COP26, une réunion, un sommet très important de l'environnement. Comme vous savez, que les États-Unis est bien impliqué dans notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix et la prospérité, mais aussi la préservation de l'environnement. Et on a discuté comment la communauté internationale, les États-Unis spécifiquement, peut soutenir les efforts de la RDC de protéger le bassin du Congo, que c'est le deuxième poumon du monde, pour bénéficier de la communauté congolaise, les pays, mais aussi le monde. Concernant la question sur la COP26, l'ambassadeur américain a rassuré que son pays et toute la communauté internationale sont disposés à accompagner la RDC dans ses efforts pour la protection de l'environnement. Principalement avec la situation en préparation de la COP26, c'est une question de comprendre et savoir quel est le plan de le gouvernement congolais et quelles sont les choses, les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on apprécie beaucoup le leadership du président Tshisekedi. Il a une réunion avec mon secrétaire d'État, Tony Blinken, à New York. On a des discussions toujours en comment on peut faire avancer cette protection de l'environnement, d'aider la capacité de l'État congolais de protéger les forêts. Et au sujet de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les États-Unis d'Amérique disent suivre de plus près la situation afin de parvenir à l'éradication totale des forces négatives ADF. On a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de l'Est. Le Premier ministre travaille tous les jours pour faire avancer les choses et nous sommes là pour soutenir les efforts de la RDC en vue d'arriver à cette prospérité que tous les Congolais espèrent, a conclu le diplomate américain.
Toujours à Kinshasa, les procès de l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Rossi Chimanga Mukendi continue son bonhomme de chemin à la cour militaire de Kinshasa. Matete, c'est lundi 28 septembre 2021. La cour a attendu plusieurs enseignants dont les brigadiers en chef Kouya, qui étaient parmi les éléments ayant pris part à la manifestation du 25 février 2018 du comité des laïcs des coordinations. C'était à l'église Saint-Benoît de Lemba. Les récits nous est fait ici par Sylvain Kapombobo Sengele. La cour militaire de Kinshasa, Matete, a poursuivi les lundis l'instruction au fond de l'affaire Rossi Mukendi Chimanga par l'audition du renseignant brigadier en chef Kouya. L'interrogatoire a porté sur l'utilisation des munitions les jours de la manifestation organisée par le comité laïque de coordination le 25 février 2018. Bon, tango akotaka na bureau mokonzi akotanga na poudre d'OPJ, il y a 3 paquets à bas d'exercice. À charger, on a 2 chargeurs. Bongo chargeur, chargeur, on a article na balle réelle de Quelques questions ont été posées à la prévenue, commissaire supérieur Lokeso Koso Karine, aussi bien par les membres de la composition que par les ministères publics. Non, l'État, on fait ça qui n'a dit. Cartouche, non, l'État, on fait ça qui n'a bivoile. Mais c'est lui qui a arme, parce que tant que ça, on relève, on fait ça dans la bivoile. Mais arme, ils ont dans la couille. Dans le sens que, non. Comme il y a balle réelle. Tant que personne n'a nazwi déjà oyo esengelaki ezala ndenge mokonzi alobaki te tosala yango te mais en tant que le commandant nalingaki te natia yango na kati nalingaki ezala te kuya ye koma osala relève na moninga comme moninga aza nango déjà ye déjà asala déjà changement wana vous consignez pas commissaire provincial. Oui, vous êtes le 24 matériel on a décidé pour utiliser doter bino nango. Pourquoi on va quitter que l'on couille à Kamata, munitions et changer de munitions dans le monde? Parce que ça n'a pas comme un matériel différent. Non, la cour militaire de Kinshasa Matete va poursuivre l'audition des autres renseignants pour que sa religion soit éclairée à propos de la mort de Rossi Mukendi Chimanga. De la capitale, nous prenons la vol direction le Grand Nord de la RDC, la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire a demandé aux parents de sensibiliser leurs enfants sur l'importance de l'enseignement. C'était Abounia, chef-lieu de la province. C'est mardi 28 septembre 2021 lors d'un point de presse. Le lieutenant général Johnny Kanchama Luboya tient à la protection des civils. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Charlie Omba. Ce point de presse tenu ce mardi à Bunia marqua le lancement de la campagne de la scolarisation. Le lieutenant général Johnny Luboya encourage les parents d'envoyer les enfants malgré les difficultés d'ordre sécuritaire et sanitaire que la province fait face pendant cette période de l'état de siège. Cette campagne vise à en faire revenir les enfants au chemin de l'école car selon lui, il n'est pas question que les enfants restent sans étudier, une motivation pour ces derniers d'être enrôlés par les groupes armés. Il précise cependant que des mesures nécessaires sont déjà mises en place avec un bon nombre de militaires déployés dans plusieurs villages de l'Ituri pour permettre aux enfants de suivre leurs cours dans un climat serein. Le gouverneur militaire de l'Ituri profite de l'occasion pour lancer un appel aux différents leaders des communautés de parler avec leurs fils afin qu'ils déposent les armes pour la paix et le développement de l'Ituri. En dépit des moments difficiles que traverse la population,
à cause du climat sécuritaire et de la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus, laquelle campagne contribuera à l'amélioration de l'offre scolaire et à la promotion de la scolarisation des enfants. La sensibilisation des parents à envoyer les enfants à l'école est une mesure préventive contre un éventuel enrôlement de ces derniers dans les forces négatives. Rappelons que la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022 est prévue pour le 4 octobre prochain sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa, capitale de la RDC, nous allons prendre la direction de la colline inspirée, l'université de Kinshasa. La faculté de médecine a organisé le week-end passé la soutenance publique d'une thèse d'agrégation du docteur Alphonse Nzonvoama Ndonga, la thèse intitulée Thrombose artérielle post-opératoire en chirurgie cardiaque, incidence, mortalité et risque. On suit ces reportages avec Popol Zakwa. Devant un jury mixte composé de professeurs des universités congolaises et européennes, tel Pétron, le chef de travaux, Dr Alphonse Nzonvoama, a présenté sa dissertation doctorale qui a porté sur la thrombose artérielle post-opératoire précoce en chirurgie cardiaque au centre hospitalier universitaire d'Amiens en France. Le récipiendaire a cherché dans son étude identifier les facteurs de risque de la thrombose artérielle post-opératoire précoce qui ne sont pas bien connus en chirurgie. Selon le chercheur, parmi les facteurs, il y a l'instabilité hémodynamique ainsi que le caractère hémorragique. Partant d'une étude d'un cas déjà vécu dans un échantillon de 4849 000 patients opérés dans les centres hospitaliers universitaires d'Amiens en France allant de septembre 2004 au 31 décembre 2015, seuls 211 patients ont été présentés engagés à poursuivre cette thrombose artérielle post-opératoire avec un taux de mortalité de 42%. Après un échange houleux avec ce maître qui ont apprécié la qualité du travail, le récipiendaire a donné une leçon pédagogique à ses étudiants. Le secrétaire général académique agissant au nom du recteur a conféré le grade d'agrégé au docteur Alphonse à la satisfaction de tous. Nous allons retourner en province, direction le Tanganyika, avec une très bonne nouvelle pour les exploitants forestiers. Le gouvernement provincial vient de mettre en place une nouvelle structure baptisée Programme de contrôle pour la production et la commercialisation des bois, notamment les bois rouges. Une très bonne nouvelle pour les forestiers et surtout cette décision va permettre la bonne gouvernance dans ce secteur et la traçabilité du commerce des bois. L'essentiel de cette information nous est livré par notre permanent sur place, Moma Fataki. Le ministre provincial des Finances et de l'Économie a réuni autour de lui les équipes des exploitants forestiers, de la DGRTANG et de l'OCC. Question de statuer sur la mise en place du programme de contrôle de la production et de la commercialisation des bois de la République démocratique du Congo. En premier lieu, ce mot de bienvenue a suffi aux participants avant d'accorder la parole au patron de la PCPCB, à la personne de Pierre Usaki, d'expliquer le fonctionnement de la PCPCB. Le ministre provincial des Finances et de l'Économie a été émis de joie de l'installation de cette structure en province pour la traçabilité du bois. Et à cette même occasion, il a fait appel aux exploitants forestiers de faire confiance à cette structure et de travailler en parfaite collaboration. Aux exploitants, nous lançons un vibrant appel. On avait suspendu l'exportation du bois Padou, mais bientôt nous allons devoir démarrer avec l'installation de ce nouveau programme. Qu'ils se tranquillisent, qu'ils déclarent le stock anciennement coupé pour que nous puissions identifier les besoins et les recenser en vue de permettre leur exportation. Pour le sénateur Kabamba, qui fait partie des exploitants forestiers dans la province du Tanganyika, lié pour lui de louer l'initiative du gouvernement provincial pour la réouverture de l'exploitation des bois rouges faisant partie des ressources naturelles.
C'est une occasion qui est donnée aux exploitants forestiers du Tanganyika de reprendre l'exploitation du bois rouge. Parce qu'en réalité, le bois rouge fait partie des ressources naturelles pour lesquelles non seulement les exploitants mais aussi la province peut tirer profit. De son côté, Pierre Usaki, le coordonnateur général adjoint chargé des opérations de la PCPCB, a remercié le gouvernement provincial et sollicité l'accompagnement significatif à cette structure de contrôle en province. Il a promis de travailler ensemble avec leurs partenaires, qui sont les exploitants forestiers, pour que la récuse procédure du code portant exploitation des bois rouges soit respectée. Bon, les exploitants forestiers sont nos partenaires, donc nous travaillons toujours avec eux ensemble pour que les procédures quant à l'exploitation forestière soient respectées. Et ils ont toujours été attentifs et collaborent correctement avec le programme. Et ils y trouvent leur intérêt, parce que l'intérêt c'est de fiabiliser la profession. Signalons par ailleurs que cette réunion s'est tenue dans la grande salle de la Direction générale de recettes du Tanganyika de Gertangonsingle à Kalemi. On va parler de l'art d'Orphée, la musique, le monde musical célèbre ce 28 septembre 2021, les 27 ans de la disparition de la tigresse aux griffes d'or, l'artiste et musicienne internationale congolaise Abeti Masikini, que les Aïrois de l'époque appelaient affectueusement Tantine Abeti, décédée à l'âge de 40 ans dans la cité ville juive. Là nous sommes à Maleux, parisienne, 27 ans après, ici à Kinshasa. Passira Faïla, l'artiste musicienne, l'ASBL Maracine ainsi que sa famille biologique lui ont rendu un hommage mérité. Elle avait 19 ans d'âge lorsqu'elle participa au concours de jeunes talents organisé par le célèbre chanteur à la voix hors du commun, Gérard Madiata, où Abeti Masikini fut découverte. C'est par là qu'elle entra par la grande porte dans le monde de la musique. L'une des premières femmes africaines et deuxième parmi les Aïrois à se produire à l'Olympia de Paris en 1973 alors qu'elle n'avait que 21 ans d'âge. En 1975 et 1986, elle s'est produite dans plusieurs salles mythiques du monde et elle y a glané aussi plusieurs trophées. Au mois de mai 2021, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, avait honoré la mémoire d'Abeti Masikini en remettant à sa famille biologique un brevet de mérite à titre posthume en signe de reconnaissance de sa contribution pour les rayonnements de la musique zaïro-congolaise. 27 ans après sa mort, sa famille biologique, les artistes musiciens et associations des enfants orphelins des artistes dénommés Maracine se souviennent d'elle. Bon, nous gardons de très grands souvenirs, pour ne pas dire de très nombreux souvenirs, parce que Maman Abeti Masikini est parmi, pour ne pas dire la seule, la première femme à avoir affronté les grandes salles mythiques du monde. Que l'État ne l'oublie jamais, que le Congolais et le monde entier ne l'oublient jamais. Nous garderons toujours de lui beaucoup de souvenirs, parce que c'est une femme qui a révolté la culture congolaise. La musique qui a fait entrer dans le monde extérieur notre culture. C'est comme nous disons souvent que la culture arrive avant la politique. Et les politiques doivent rendre l'ascenseur à la culture, car la culture vient au travers de l'artiste pour imposer la politique du pays. Rappelons que la carrière d'Abeti Masikini a reçu un soutien sérieux en 1971 lorsqu'elle rencontre le Togolais Gérard Akwesson, qui deviendra plus tard le grand amour de sa vie. Abeti Masikini a quitté le monde musical en laissant derrière elle 24 albums, dont plusieurs supports vidéo de production scénique. Bravo l'artiste. On va parler sport avec la petite balle jaune en visite éclair à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Georges Kochigime, président de la Fédération congolaise de lawn tennis, est allé s'enquérir de la situation du fonctionnement et de l'organisation de la petite balle jaune dans ces coins de la République démocratique du Congo. Les reportages dessinés par Rigo Moulopo. Arrivé à Goma il y a peu, le président de la Fédération de la République démocratique du Congo de tennis, l'ingénieur Georges Kochi, a rendu visite
ce dimanche 26 septembre 2021 aux athlètes de ces disciplines sportives. Ensemble avec les présidents des ligues de Goma, ils ont visité les installations du cercle sportif de Goma. Nous sommes très réjouis de sa visite parce qu'il y a des présidents de fédérations qui sont passés avec tout un mandat, ou même deux, et qui n'étaient jamais arrivés à Goma. Nous sommes vraiment réjouis. Nous sommes réjouis parce qu'ils voient la réalité qui est à Goma, comment nous sommes en train de nous battre pour former les enfants. Et je lui ai toujours dit, et je le répète encore, que c'est Goma qui sera la capitale du tennis. Merci président. Merci. Il a vu comment les enfants tapent à la balle, c'est vrai. Il a donné quelques conseils. Nous sommes très contents de ces conseils, mais nous sommes en train de nous rechercher. Nous sommes en train de nous retrouver petit à petit et nous croyons que notre rêve va devenir une réalité. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau du cercle sportif de Goma parce qu'il y a spoliation, il y a beaucoup de désordre, mais nous sommes en train de pousser aussi au niveau de l'État pour que le tennis puisse être joué calmement, librement. Ici, en tant que président de la Fédération nationale de tennis, pour visiter, n'est-ce pas, le cercle sportif où se joue le tennis au niveau de Goma. Et j'avais vraiment besoin de rencontrer le président et l'honorable Kazungu, hein, n'est-ce pas, pour conférer avec lui, pour voir quel est le niveau et quelle est la problématique, n'est-ce pas, du tennis au niveau du Nord Kivu. C'est une progression, n'est-ce pas? C'est un processus, n'est-ce pas, dans la formation des jeunes joueurs. Parce qu'actuellement en RDC, vous savez que la plupart de nos joueurs ont atteint un certain âge et que nous sommes dans la phase de préparation des jeunes, étant donné que nous sommes maintenant admis dans la Coupe Davis à partir de 2022. Il faut que nous ayons des jeunes, les former, n'est-ce pas, pour remplacer tous ceux qui sont partis. Parlant du tennis sur le plan national, le patron de ces disciplines au pays indique que sa fédération prépare un tournoi de jeunes de moins de 14 ans. Il a par la même occasion annoncé l'organisation de l'Assemblée générale de la fédération qui n'a pas été effective depuis. On va scripter l'actualité en Afrique avec notre partenaire de tous les soirs. En 60 secondes, la voix de l'Américain. En Algérie, deux anciens premiers ministres du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, déjà emprisonnés, ont été condamnés lundi à de nouvelles peines de prison pour notamment des faits de corruption, blanchiment d'argent et dilapidation. Les exportations de pétrole en provenance du Soudan du Sud vont pouvoir reprendre via le port soudanais de Bachayer après un accord avec une délégation ministérielle et les manifestants qui le bloquaient. Au Nigeria, 10 élèves de plus du rapt de 121 élèves d'une école chrétienne ont été libérés. 100 d'entre eux avaient été libérés ou avaient réussi à s'échapper, tandis que 21 restaient encore aux mains de leurs ravisseurs. 11 autres élèves demeurent en captivité. Au Sénégal, de nombreux fidèles ont convergé dimanche sur la ville sainte de Touba, dans le centre du pays, dans le cadre des célébrations annuelles de la confrérie soufie des Mourides. Ce rendez-vous incontournable au Sénégal attire généralement des centaines de milliers de pèlerins qui célèbrent la mémoire du fondateur Ahmadou Bamba en récitant ses poèmes et en priant sur sa tombe. L'actualité en international avec quelques faits marquants d'actualité bien sûr, les renouvellements de la Bundestag, le Parlement allemand, l'essentiel dans ces condensés. Le premier quotidien allemand n'y va pas de main morte ce lundi et titre « Thriller à la chancellerie, Olaf Scholz et Armin Laschet en une ». D'un côté, le chef des sociodémocrates, de l'autre, celui des conservateurs. La chancellerie sera remportée par celui qui parviendra à bâtir une coalition majoritaire composée de 3 partis politiques et les règles des tractations sont précises. D'abord, les discussions exploratoires. Elles commencent une fois que les résultats définitifs des élections sont connus. Les différents partis politiques s'envoient des invitations, se rencontrent pour tâter le terrain. Il s'agit pour eux de tester la possibilité d'une alliance et d'analyser les points de convergence et de divergence. La durée de cette phase n'est pas limitée et rien n'interdit aux partis de mener plusieurs discussions en parallèle.
Les négociations de coalition, elles, débutent lorsqu'une volonté d'alliance se dégage entre plusieurs formations politiques. Elles forment des groupes de travail, se répartissent les différents postes ministériels, le tout scellé dans un document, un accord de coalition, et proposent aux députés un ou une chancelière à élire. Si ces négociations, qui n'ont elles aussi pas de durée maximum, n'aboutissent pas, le président allemand peut décider de nommer un chancelier lui-même à la tête d'un gouvernement minoritaire, ou bien de dissoudre le Parlement pour organiser de nouvelles élections, ou encore convaincre les partis de renégocier. Et ce fut le cas lors des dernières législatives en 2017. Angela Merkel avait été réélue chancelière après une période record de 171 jours de négociations. Des rayons des supermarchés, aux stations-service, les pénuries s'enchaînent au Royaume-Uni, perturbant le quotidien des consommateurs britanniques. À l'origine de ces problèmes d'acheminement des marchandises, le manque de chauffeurs routiers. 100 000 conducteurs de poids lourds manquent à l'appel depuis notamment le Brexit. Car de nombreux travailleurs étrangers font défaut au marché britannique en raison de formalités d'immigration devenues plus contraignantes. Face aux pénuries, le gouvernement de Boris Johnson n'a eu d'autre choix que de délivrer à la hâte plus de 10 000 visas de travail provisoires. Une initiative loin de faire l'unanimité chez les professionnels du secteur qui réclament de meilleures conditions de travail. Il n'y a pas une pénurie de chauffeurs, ce sont les emplois décents qui manquent. Il faut rendre notre métier plus attractif. Distribuer plus de visas aux conducteurs étrangers ne résoudra pas le problème. Pour les autorités, le Brexit n'est pas en cause. C'est plutôt la pandémie de coronavirus qui a forcé l'annulation de 40 000 tests de formation à la conduite. Le facteur le plus important dans tout cela était le Covid. Nous le voyons à travers le monde. Cela a causé des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Les autorités britanniques disent s'attendre à un retour à la normale dans les prochains jours. Pour y parvenir, les distributeurs de carburant sont exemptés temporairement des règles de la concurrence afin qu'ils puissent livrer en priorité les zones qui en ont le plus besoin. Justement, nous allons faire un petit clin d'œil des parutions de ce mardi 28 septembre 2021 dans les rayons et bacs de la capitale. Revue de presse, sélection et commentaires, Patrick Polido Ngazami. Dans une semaine, les élèves vont retrouver le chemin de l'école. Mais avec la tempête des tropiques, l'on se rend vite compte que ce n'est pas certain que cette rentrée scolaire soit effective le 4 octobre. Pour cause, selon le quotidien, les conditions posées par les syndicats des enseignants et le fait que plusieurs parents d'élèves ne sont pas encore prêts sur le plan achat des uniformes et autres fournitures pour leurs enfants. Entre-temps, renseigne Forum des As et la prospérité, la Mouka maintient l'itinéraire de sa marche de ce 29 septembre 2021. Selon Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, fait savoir Forum des As, la procession partira du quartier 3 de la commune de Massina pour chuter devant le Palais du Peuple, siège du Parlement. Le présidium de la Mouka ne souscrit pas aux restrictions du gouverneur de la ville de Kinshasa, mentionnées dans son communiqué du 25 septembre interdisant l'organisation de toute manifestation publique, notamment sur les tronçons Pont-Matete, aéroport d'Endjili. Bien au contraire, indique le quotidien, il fustige cette décision qu'il qualifie à la fois d'illégale et de discriminatoire. Pour le présidium de la Mouka, dont les propos sont aussi repris par la prospérité, le communiqué de l'hôtel des villes établit pratiquement et de manière sournoise un état de siège qui ne dit pas son nom dans cette partie de la ville de Kinshasa. Il prend ainsi à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences du comportement du premier citoyen de la ville. La référence plus revient sur la loi Tchani, qui vient d'être déclarée irrecevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Selon une source proche du bureau de l'Assemblée nationale, le texte initié par Noël Tchani et porté par le député Patrick Ntsingipouloulou énerve certaines dispositions de la Constitution. Il faudra au préalable réviser la Constitution pour inscrire la dite loi à l'ordre du jour. Pour l'avenir, c'est la désillusion, même si Noël Tchani croit dur comme fer à l'examen de cette proposition de loi au Parlement. Quant au député Ntsingipouloulou, il estime que cette proposition de loi est un penalty qui sera l'une des cartouches pour le président de la République s'il trouve, au moment venu,
que la compétition devient rude. Le président de la République, qui du reste est déterminé à renforcer la gouvernance agricole en République démocratique du Congo. Cette gouvernance, écrit l'agence congolaise de presse, sera axée sur l'encadrement de l'agriculture familiale et la promotion des chaînes des valeurs agricoles locales diversifiées. C'est ce qui ressort du message vidéo que Félix Tshisekedi a adressé aux participants au Forum national sur les états généraux de l'agriculture ouvert lundi au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Bonsoir. Bouclons la boucle avec cette chanson patriotique signée Service de communication et information des FARDC Nord Kivu, justement pour sensibiliser la population à s'imprégner davantage de l'état des sièges, cette idée chère au commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un extrait de cette chanson. Mana ametia état de siège, viongozi wa kijeshi. Les chefs d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussen Célestin. Merci Mingi, na chef de l'état, pona likanisi malamu, ya état de siège, kopesa kimia, na Nord Kivu. Les lieutenants général Ndima Kongba, constant gouverneur militaire. Wamama wameteswa sana, ubakaji na mateso vimezidi muda mrefu. Wakati umefika, chef de l'état ametutilia état de siège ya kutafuta amani itakayodumu. Les commissaires divisionnaires Ekukali Poporomi Losako. Mama lele, amani ni yetu sote. Mama lele, tutafute amani. Mama lele, na état de siège. Soutenons notre état de siège. Voilà, c'est sur cette chanson patriotique Made in Service de communication et information des FARDC Nord Kivu pour soutenir les FARDC, forces régulières de défense et sécurité de la République démocratique du Congo, que nous tirons un trait à cette grande session d'information vespérale de ce mardi 28 septembre 2021. Mais bien avant, on prend les rappels des titres. La COP26 est la mission d'évaluation des forces spéciales américaines à l'Est au centre des échanges entre les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde et Mike Hammer. Voilà, fin de cette grande édition de la soirée depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. L'actualité reste en continu sur nos antennes exceptionnelles. Merci à Patrick Borel Mukendi, moi Dianvita et à Sylvain Kapombobo Sengele qui était pratiquement les chefs d'édition de cette grande édition de la soirée. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Demain, dans la matinée, vous allez retrouver Esther Badibiabia, Lelingala, Jeline Tamboué. Quant à moi, 19h dans la soirée, fidèlement au poste, je serai là pour vous donner de la matière informative. Au revoir et à demain.